Bon, je reviens des courses. Je suis passée chez Picard. Picard, l'amour de ma vie, en fait, mon sauveur. En fait, principalement chez Picard, ça va vraiment être toutes mes protéines, en fait, toutes mes viandes, mes poissons, parce que je préfère, en fait. Donc, j'ai repris du saumon. Un game changer, c'est des oignons qui sont déjà coupés en mini cubes. Trop pratique, c'est comme moi, vous n'avez pas envie de passer 4 heures en cuisine. J'ai repris de l'ail coupé, ça pareil, trop pratique. Trois trucs comme ça de poulet. Est-ce qu'on est vraiment une go muscu si on mange pas de poulet? Je ne suis pas sûre. Mon préféré, j'ai pris des champignons. Moi, je les fais cuire dans de la sauce soja salée. On a du cabillaud. Et le reste, j'achète chez Leclerc, genre le riz, les pâtes, les fruits, genre banane, avocat, trucs comme ça. Mais pour Picard, je me concentre vraiment sur, comme je vous ai dit, les protéines, parce que je trouve que c'est moins cher. Je trouve qu'on peut du coup garder ça plus longtemps. Donc moi, ça m'intéresse vachement. Et en termes d'organisation, comme ça que j'y trouve mon compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez Picard, quels sont les produits que vous achetez chez eux, ça peut toujours m'intéresser. Préparer mes repas de aujourd'hui et de demain. Demain je suis en rest day, donc c'est mon jour le plus bas. J'appréhende un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que j'ai quand même un grand appétit maintenant, parce qu'on est monté tellement haut en calories que j'ai l'habitude de beaucoup manger et même de me forcer à manger. Du coup, là, de devoir me forcer à pas manger, c'est tout un autre mécanisme à mettre en place. Donc ça me fait un peu bizarre, surtout que moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec l'alimentation, avec la nourriture. J'ai jamais été quelqu'un qui me privait de manger quelque chose. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe, mais de toute façon, je me pose pas de questions. Je fais ce qu'on me dit, je suis le plan à la lettre, et le reste, c'est pas moi qui décide. J'ai pas mal de riz à cuire, j'ai du cabillaud à cuire, du poulet, des champignons. Donc écoutez, let's go. La petite liste des trucs qu'il faut que je cuise. Donc j'ai un total de 795 grammes de riz à cuire, j'ai 4 cabillots, 360 grammes de poulet et 144 grammes de champignons. Tout ça n'est pas que pour moi évidemment, je fais aussi pour mon chéri parce que on habite ensemble et je ne vois pas pourquoi je me ferais à manger que pour moi. Voilà, là j'ai mis tous mes petits tupperwares pour demain et ce soir avec les repas. Donc ça c'est mon déjeuner demain, mon dîner, et ça c'est mon dîner de ce soir. Oh là là, c'est difficile. Oh là là. Premier bilan de la sèche avec Vincent ce matin, qui s'est très bien passé. Le poids est vachement descendu. Là, je suis descendue à 50,2 kilos. En commençant la sèche, j'étais à 51. Franchement, le corps, il réagit super vite. Mais je le savais, je m'y attendais parce que Vincent m'avait dit, en plus de ça, que les premiers kilos sont ceux qu'on perd le plus vite. Là, je suis en train de me faire mon premier repas de la journée. Aujourd'hui, je suis en rest day, donc c'est 3 œufs, 2 tartines de pain de mie complet et du miel. Voilà, je mange pas beaucoup aujourd'hui, c'est la journée où je mange le moins parce que c'est la journée où je m'entraîne pas. J'en ai 3 comme ça dans la semaine, c'est mes 3 rest days parce que je m'entraîne 4 fois par semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi basse en apport. Ça reste pas hyper bas, mais quand même, quand on a été habitué à manger 3000 calories, ça fait bizarre. Là, aujourd'hui, je dois faire 14 000 pas. Donc ça, pour moi, c'est un gros challenge parce que je travaille de chez moi. Donc comme j'ai pas d'entraînement aujourd'hui, c'est vachement chaud d'atteindre 14 000 pas, on va pas se mentir. Mais du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais quand même aller à la salle et je vais marcher.
Tant pis. De toute façon, il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai pas forcément le temps de passer 2 heures dehors à me balader. La salle, c'est rapide, efficace. Je sais qu'en 45 minutes, j'ai fait quasiment la moitié de mes pas. Et au moins, je peux bosser en même temps sur mon tel. Donc comme ça, j'optimise. Je pense vraiment que je vais investir dans un tapis de marche pour chez moi parce que comme je bosse de chez moi, ça va vachement m'aider bah, pour atteindre mon quota de pas journalier. Assis? Oui. Tiens. Oui. Double? Oui. Assis? La patte? Oui. L'autre? Couché. Bon. Oui, c'est bien. C'est bien. Je viens de rentrer de la salle. Je suis à 12 000 pas. J'ai fait 45 minutes de marche sur le tapis. Quand je suis arrivée déjà, je pensais que j'allais jamais avoir de tapis parce qu'il était 20h30 je crois et la salle était blindée. Ça me rappelle bien pourquoi je vais à la salle le matin maintenant parce que c'est une horreur d'y aller le soir. Franchement, tous ceux qui s'entraînent le soir, je sais pas comment vous faites. J'imagine que c'est parce que vous n'avez pas le choix. Mais waouh! Je ne pourrais jamais m'entraîner dans des conditions pareilles. Il n'y a rien qui est libre, il n'y a même pas 1 mètre carré de libre. Enfin, c'est une cata, je trouve. Et en plus, il y a beaucoup de tapis qui sont en panne dans ma salle en ce moment. Donc c'est pas pour arranger les choses non plus, mais voilà, j'ai quand même réussi à choper un tapis et à faire mes pas. Donc j'en ai fait 45 minutes comme je vous le disais. Je suis à 12 000 pas, donc j'ai fait exprès de pas faire la totalité parce qu'il me reste la balade du toutou que je vais faire mes 2000 pas avec lui. Ça lui fera sa petite balade de ce soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai rencontré mes premières difficultés parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était mon rest day. Donc ça veut dire pas d'entraînement, donc ça veut dire total calorique le plus bas. Et là, à la fin de ma marche, j'avais clairement des vertiges. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je voyais flou. Même là, tout le chemin pour rentrer chez moi après, je voyais trouble. Donc écoutez, c'est un concept auquel je n'avais plus l'habitude. Mais là j'ai extrêmement faim, il me reste mon dernier repas et croyez-moi bien que je vais le savourer. Donc je vais d'abord sortir le toutou, comme ça après je prends ma douche et je peux déguster mon repas, j'ai envie de le dégommer. Bon, je suis rentrée de ma séance ce matin, j'ai fait ischio-fessier, après j'ai fait 30 minutes de marche pour m'avancer sur mes pas parce que du coup aujourd'hui vu que je m'entraîne j'ai un total de pas qui est différent de mon rest day, donc c'est 12 000 pas par jour sur mes jours d'entraînement que je dois atteindre. Donc franchement, j'y suis presque alors qu'il est 13h30. Je suis déjà à 9500 pas. Franchement, il me reste plus que 2500 pas, donc trop cool. Ça va être facile pour moi. Du coup, là, je suis en train de me préparer mon deuxième repas de la journée, post-workout, et en train de filmer la recette pour la poster sur Insta. Donc quand le vlog il sera sorti, la recette sera déjà postée. Vous verrez qu'on peut faire de très bonnes choses, pas hyper caloriques et qui peuvent rentrer dans un objectif de perte de gras. Donc je pense que pendant cette prépa, ça va être cool et ça va être un peu un challenge pour moi. Du coup, de vous proposer des recettes sur Instagram quand on est en
en sèche. Bon, là, je suis dans un extrême parce que, évidemment, je prépare une compétition, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et quand on fait une perte de gras, on n'est pas obligé d'aller dans un extrême pareil. Et je vous conseille d'ailleurs de pas aller dans un extrême pareil. C'est mauvais pour votre santé, tout simplement. Et du coup, ça peut vous donner des petites inspirations de recettes pas hyper caloriques et qui restent quand même gourmandes et plaisantes à manger. Parce que du coup, moi, là, c'est terminé. Hein. Pendant 4 mois, j'ai le droit à aucun écart, aucun resto, aucun fast-food, aucune sucrerie, rien. Donc il faut quand même que je trouve le moyen de me faire un peu plaisir avec mes repas et pas manger du poulet tout sec avec du riz. Je sais que ça va arriver vers la fin de ma prépa, mais tant que je peux encore agrémenter un peu mes plats, je le fais. Et du coup, ça peut vous donner des inspirations. Donc si jamais la recette vous intéresse, elle sera dispo sur mon Instagram. Mon pseudo, si jamais vous l'avez pas, c'est BT Audrey Fit. Juste petit retour sur la séance de ce matin, ça a été assez difficile. J'ai eu beaucoup de vertige. Mais franchement, je suis trop fière de moi parce que j'ai quand même réussi à augmenter un peu mes charges, augmenter un peu mon nombre de reps. Ah, le riz est prêt. Augmenter un peu mon nombre de reps et tout, donc je suis contente parce que la difficulté quand on est en sèche, c'est qu'effectivement on n'a pas beaucoup d'énergie parce que du coup on mange pas beaucoup. Mais si on baisse nos performances à la salle, qu'on baisse nos charges, qu'on fait des moins bonnes performances, bah on risque de perdre du coup tout le muscle qu'on a construit. Donc le challenge c'est vraiment de conserver ces charges et si on peut encore les améliorer, on les améliore, c'est toujours ça de prix. Donc je suis quand même contente de cette séance, j'ai vraiment tout donné, donc c'est l'essentiel. J'ai reçu mes colis ESN, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un unboxing ensemble, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que je prends. Je ne travaille pas avec la marque. Les produits que j'achète, c'est parce que je les adore. Je suis choquée. Je les ai commandés il y a 2 jours. Waouh, ils ont été hyper rapides. Sachez que ça, je l'ai commandé avant, il y a peut-être genre 1 semaine. Et ça, je l'ai commandé vraiment genre il y a 2 jours. C'est ouf. On a des EAA, j'ai pris le goût Lemon Iced Tea. Voilà, donc ça va vraiment être pour mes séances jambes parce que j'ai un intra-workout composé de EAA et de ça, c'est de la cyclique dextrine. Et c'est tout simplement des glucides en fait. Ça c'est pour avoir de l'énergie pendant ma séance parce que vous savez, je vous ai dit qu'on avait diminué les apports et mes séances jambes elles sont vraiment très intenses. Donc si j'ai pas un intra-workout qui vient me donner de l'énergie pendant mes séances, je ne peux pas survivre. Donc voilà, c'est pour ça que on a pris ça, enfin que j'ai pris ça. Donc là, oh là là, c'est énorme. Là, waouh. J'ai 3 kilos, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai 3 kilos de rice pudding. Donc ça, c'est trop pratique pour moi parce que c'est très riche en glucides. En fait, il y a quasiment... c'est que des glucides, en fait. Il y a très peu de lipides et c'est quand même un peu protéiné. Donc ça, c'est trop pratique. Il n'y a plus de crème de riz. Ça, trop pratique. C'est arrivé au bon moment parce que j'en ai dans mon plan alimentaire que je me suis fait. Donc trop cool. Ensuite ça, mais je suis trop contente, c'est des sprays d'huile. Donc j'en ai pris 2 parce qu'ils sont souvent en rupture de stock sur le site. Donc je me suis dit, allez j'en prends 2 d'un coup comme ça, au moins j'ai un petit stock, un backup. Un spray c'est égal à 2 calories. Moi vous savez que je compte tout, j'ai absolument pas le choix. Donc pour moi c'est genre... indispensable d'avoir un truc comme ça va me changer la vie, c'est la première fois que j'ai un spray d'huile comme ça, donc juste c'est trop cool. Évidemment de la whey et j'ai pris le goût stracciatella. Oh, j'avais pas vu! Et il y a même des pépites de chocolat à l'intérieur. Waouh! Honnêtement, c'est pas des produits qui coûtent super cher et vous en avez vraiment pour votre argent. Donc si jamais vous cherchez une marque de nutrition sportive que je peux vous conseiller honnêtement en toute objectivité, parce que comme je vous l'ai dit, hein, je travaille pas du tout avec la marque et j'aimerais bien. Donc si vous en cherchez une, foncez. Bon, j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie ce soir, on est vendredi, je sais plus combien. C'est le fête dans un resto italien.
Donc je vais y aller, évidemment je n'ai le droit à rien, hein. Il n'y a aucun écart qui est admis, j'ai quand même demandé à mon coach au cas où, mais non, je n'ai droit à absolument rien. Je ne mangerai pas là-bas, donc j'ai le droit juste à mon petit coca zéro. Et voilà, l'essentiel de toute façon c'est que je sois présente pour elle, que je vois mes amis, et le reste ce sera pour plus tard, voilà. Écoutez, je vais me préparer, je vais me refaire une tête, ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée et que j'ai pas pris le temps de me coiffer et tout, donc ça va me faire du bien au moral. Et écoutez, je vous prends juste après du coup. Hier soir, du coup, j'ai été au restaurant pour l'anniversaire d'une de mes meilleures copines, comme je vous le disais. J'ai pas beaucoup filmé, etc. parce que j'avais vraiment envie d'être dans le moment. Et puis, j'ai envie de préserver l'intimité, l'identité des personnes qui étaient présentes. Donc voilà, c'est pas toujours facile de filmer quand il y a beaucoup de gens. C'était très particulier, c'est la première fois de ma vie que je vais au restaurant et que je mange rien et que je regarde les gens manger, donc ça m'a fait un peu bizarre, même beaucoup bizarre, mais c'est ok. Enfin, en fait, je sais tellement pourquoi je le fais que c'est pas si dur que ça. En fait, j'étais là avec mon Coca Zéro, tout le monde mangeait. Le seul truc qui était difficile, c'est qu'il y avait mon plat préféré dans la carte, à savoir la pizza mortadelle pistache burrata, qui est ma pizza préférée. Je pense que quand je vais faire ma compétition en septembre, il faut absolument à Lille que je trouve un restaurant qui fasse cette pizza, parce que si vous saviez comme je suis fan de pistache mortadelle, oh, je peux mourir pour ça, vraiment. Donc franchement, si vous avez des adresses à Lille qui font ce genre de pizza, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je réserve ma place dès aujourd'hui. Mais sinon, ouais, franchement, je pensais que j'allais souffrir plus que ça. Je l'ai pas si mal vécu que ça, c'est juste que comme on a été au restaurant très tard, je crois qu'il était genre 21h et du coup ça a fini tard, j'étais pas chez moi avant minuit et demi, 1h je crois. Donc ça a été dur au niveau de la faim parce que du coup j'ai mangé super tard mon dernier repas, mais j'ai fait exprès de faire comme ça parce que je savais que ça allait finir tard le restaurant et que du coup j'allais avoir faim en rentrant et moi je peux pas dormir si j'ai faim. Donc c'était un choix stratégique de ma part de manger mon dernier repas après le restaurant et non pas avant, pour du coup ne pas me coucher le ventre vide et ne pas que ce soit trop difficile justement. Donc voilà, j'ai mangé mon dernier repas en rentrant. Aujourd'hui, demain, je suis en rest day, donc c'est les calories les plus basses que j'ai dans mon programme, vous le savez maintenant. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait que travailler, je vlog pas énormément parce qu'en fait moi mon travail il consiste à être assise à mon bureau et à travailler sur l'ordinateur, donc j'ai beaucoup de boulot. Peut-être que dans le vlog, on a l'impression que je fais pas grand chose, mais c'est parce que vraiment mes journées se ressemblent. Soit c'est un jour d'entraînement et du coup je vais m'entraîner et après le reste de ma journée il consiste à travailler, comme tout le monde j'ai envie de dire. Soit je suis en rest day et du coup ma journée entière consiste à travailler et à faire mes pas. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. J'essaye de vraiment filmer quand il y a un truc un peu sympa qui se passe, pour pas vous ennuyer et que ça reste quelque chose d'intéressant. Parce que franchement, j'ai pas une vie de fou, hein. Voilà, j'ai une vie normale comme tout le monde en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Moi, je vais aller préparer mes repas pour aujourd'hui et pour demain. Demain, c'est la fête des mères, donc je vais chez ma maman. Je vais ramener mon petit tupperware et je vais déjeuner avec elle et mon frère et ça va être super. Sinon, moi je vais arrêter le vlog ici parce que faut que je fasse le montage et il faut que je vous le publie demain. Demain, j'ai mon cours de posing avec Alison demain matin. Après, j'irai déjeuner avec ma maman, avec mon petit tupperware comme je vous les ai dit. Bon, on se redit à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao!